Un concept commun de reconquête des régions occupées, de sécurisation des institutions de la République Mali et la mission technique d'évaluation de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies finalisent le document qui a été présenté ce matin au chef du gouvernement. Le mariage pré-Ramadan, un phénomène de plus en plus grandissant dans nos villes. Plus de 200 mariages célébrés en un mois dans la seule commune urbaine de Sikasso. Cette période de l'année a-t-elle une symbolique particulière pour justifier cette ruée des futurs couples vers les centres d'état civil? Des éléments de réponse dans ce journal. Nous sommes mercredi 18 juillet, l'icône de la lutte contre l'apartheid de Nelson Mandela fête ses 94 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. On est mercredi, jour de Conseil des ministres. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a présidé la session ordinaire du Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir Aroui Touré. Après l'examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a entendu des communications et procédé bien évidemment à des nominations. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Inspecteur à l'Inspection générale des armées et services, commissaire-colonel Abdoulaye Konari. Au titre du ministère des Sports, conseiller technique, Boubacar Traoré, inspecteur de la jeunesse et des sports. Directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Cheikh Konaté, inspecteur de la jeunesse et des sports. Au titre du ministère de la fonction publique, de la gouvernance, des réformes administratives et politiques, cabinet du ministre délégué, chef de cabinet, Hassana Diawara, administrateur civil. Conseiller technique, Ousmane Christian Diarra, administrateur civil, Baila Nyang, professeur chargé des missions, Madame Togola Oumou Ndiaye, économiste, Brema Cotier Djakité, économiste planificateur. Au chapitre des communications, au titre du ministère du Commerce, des Mines et de l'Industrie, le Conseil des ministres a autorisé le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie à signer les conventions d'établissement pour la recherche et l'exploitation de substances minérales entre le gouvernement de la République du Mali et des sociétés minières. Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie a sollicité du Conseil des ministres l'autorisation de procéder à la signature de 108 conventions d'établissement pour la recherche et l'exploitation de substances minérales ou fossiles dont l'or, le fer, le cuivre, le diamant, le phosphate, la bauxite, le zinc. En cas de découverte de gisements économiquement exploitables, des sociétés d'exploitation seront créées dans lesquelles l'État détiendra une participation d'au moins 20%, dont une participation gratuite de 10%. Le Conseil des ministres a donné son accord pour la signature des dites conventions. Au titre du ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au compte rendu de la participation du Mali à la 36e session du Comité du patrimoine mondial tenue à Saint-Pétersbourg dans la Fédération de Russie du 24 juin au 6 juillet 2012. La 36e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est réunie du 24 juin au 6 juillet 2012 à Saint-Pétersbourg dans la Fédération de Russie. L'ordre du jour portait, entre autres, sur l'inscription des biens culturels de Tombouctou et le tombeau des Askéas sur la liste du patrimoine mondial en péril, ainsi que l'assistance d'urgence en raison des dégradations causées sur les biens de Tombouctou et des menaces qui pèsent sur ceux de Gao. Au cours de la session, les décisions importantes ci-après ont été prises. 1. Concernant les biens culturels de Tombouctou et le tombeau des Askéas, le Comité du patrimoine mondial considère qu'en raison de la situation de conflit, les conditions optimales ne sont pas réunies pour assurer la préservation de leurs valeurs universelles. Il inscrit les biens culturels de Tombouctou et le tombeau des Askéas sur la liste du patrimoine mondial en péril. 2. Concernant
l'appui au Mali afin que les biens culturels de Tombouctou et le tombeau des Askia soient conservés et protégés pour les générations présentes et futures. Le comité du patrimoine mondial a demandé à la directrice générale de l'UNESCO d'envisager la création d'un fonds spécial d'aide au Mali dans ses efforts en faveur de la conservation des biens concernés. Le comité a invité tous les États membres de l'UNESCO, de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture et de l'OCI, l'Organisation pour la conférence islamique, à procurer au fond les ressources financières nécessaires. 3. Concernant les villes anciennes de Djenné, inscrites sur la liste du patrimoine mondial en 1988, le comité du patrimoine mondial préconise que le Mali soumette au centre du patrimoine un rapport sur l'état de conservation des villes anciennes de Djenné et sur les mesures prises dans le sens de la résolution des problèmes affectant ces biens. La session a également lancé un appel pour dénoncer la destruction des mausolées à Tombouctou. Elle a été l'occasion d'une grande mobilisation de la communauté internationale et du témoignage d'un élan de solidarité envers notre pays. Aussi, le gouvernement va entreprendre des actions en vue d'assurer l'exécution et le suivi des conclusions de la session et la préservation des biens du patrimoine mondial du Mali. Aoué Touré. Merci Ibrahima Djombélé. Vous allez rester avec moi sur ce plateau pour suivre le cours de ce journal. Au courrier départ de la présidence de la République, ce télégramme adressé à son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, le président de la République du Mali, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser ainsi qu'au peuple frère du Libéria, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réaffirmer ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous au renfermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays, en vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale. Je formule des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple du Libéria. Je vous prie d'agréer, Excellence Madame la Présidente et chère sœur, l'assurance de ma très haute considération pour le Président de la République, le Premier ministre Cheikh Mohamed Abdoulaye Sohad dit Modibo Diarra. Je vous le disais dans les titres, fin aujourd'hui de la mission technique d'évaluation de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies dans notre pays. Pendant 2 semaines, les experts ont travaillé avec les autorités militaires de notre pays pour préparer le terrain en vue du déploiement d'une force de la CEDEAO dans notre pays. Le but est d'aider l'armée malienne à reconquérir les régions occupées et à sécuriser davantage les institutions de la République. Au terme des travaux, les deux parties ont convenu d'un concept commun contenu dans un rapport. Le document a été présenté au Premier ministre, chef du gouvernement, ce matin. Compte rendu Ibrahima Traoré. Le terrain semble bien préparé désormais pour accueillir les forces étrangères au Mali. La mission technique d'évaluation mandatée par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies a achevé ses travaux avec les autorités militaires du pays. Après 2 semaines de discussion, les deux parties se sont mis d'accord sur un concept commun développé dans un rapport. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'abord de renforcer le dispositif qui est là pour sécuriser les institutions de la République. Ça, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est de procéder à la réorganisation et à l'entraînement de nos forces de défense et de sécurité pour enfin faire face à la mission primordiale de reconquête et de rétablissement de l'intégrité du territoire. Sinon, encore une fois, nous sommes parvenus à une parfaite identité de point de vue sur les grands principes qui doivent sous-tendre l'action de la CEDEAO aux côtés du Mali. À ce jour, les besoins de l'armée malienne sont identifiés. La stratégie à mener pour reconquérir le nord du pays est connue. Le soutien de la communauté internationale est indispensable. La balle se trouve actuellement dans le camp du gouvernement qui doit demander officiellement l'appui des forces de la CEDEAO. Nous attendions la requête
On ne peut pas aujourd'hui décider quand est-ce que les forces doivent venir s'il n'y a pas une requête officielle pour permettre de mettre tous les mécanismes au point. Mais je crois aussi que c'est une très bonne occasion que les deux parties se soient mis d'accord. Ceci va peut-être donner plus d'assurance aussi au gouvernement qui ferait certainement, je l'espère, une requête en sachant que le concept est bien approprié aussi bien par la CEDEAO que par l'armée malienne. Le Premier ministre dit prendre bonne note. Cheikh Modibo Diarra a saisi cette opportunité pour saluer la solidarité de la communauté internationale envers le Mali. Si le Mali a été un membre fondateur et est membre de la CEDEAO, c'est justement dans de tels actes de solidarité que, n'est-ce pas, cela peut se manifester. Notre armée elle-même a participé à des missions au sein de la CEDEAO dans d'autres pays. Aujourd'hui, il se trouve que c'est le Mali qui a besoin du soutien de la communauté internationale. Donc c'est une bonne chose que nos frères de la CEDEAO soient venus travailler avec leurs frères de l'armée malienne, voir quels sont les besoins de cette armée et voir comment, après avoir fait face à ces besoins, ils peuvent se joindre à eux pour nous aider à reconquérir les territoires du Nord et même au-delà de la reconquête, à essayer de sécuriser ces territoires du Nord de façon à ce que nous vivons aujourd'hui ne puisse plus jamais se refaire. Au terme de cette mission, tout le monde nourrit l'espoir de voir le Mali recouvrer très vite l'intégrité de son territoire. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a profité de cette occasion pour apporter une précision de taille sur la sécurisation des institutions de la République. Le colonel-major Yamoussa Kamara estime que la dernière promotion de la gendarmerie et de la police n'est pas une nouvelle unité. Elle a été choisie pour suivre une formation supplémentaire afin de renforcer la sécurité des institutions de la République. Nous l'écoutons. L'unité qui a été créée pour assurer cette mission est une nouvelle unité qui a été créée à l'occasion de la sortie de 2 promotions, notamment de la police et de la gendarmerie. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une nouvelle unité. Cette unité comporte en son sein un noyau dur constitué d'éléments professionnels, d'éléments de la garde nationale qui ont toujours exercé avec professionnalisme cette mission-là, mais qui, à un moment donné, pour diverses raisons, a montré des insuffisances. Nous avons donc profité de la sortie de ces 2 promotions-là pour remettre à niveau le TID, le tableau d'effectifs de l'unité qui est la mission d'assurer la sécurisation des institutions. Il s'agit donc d'un renforcement de capacité plutôt que de la création d'une nouvelle unité. Mais je voudrais également souligner que même dans ce cadre, nous avons besoin de l'accompagnement de la CEDEAO dans la mesure où la formation est un processus continu. Je tenais vraiment à souligner ce point de voile qui avait, à un moment donné, provoqué, si vous voulez, un certain scepticisme quand on a dit qu'il s'agit de la création d'une nouvelle unité. Encore une fois, il s'agit beaucoup plus d'un renforcement de capacité que de la création d'une nouvelle unité. Je tenais à le souligner. Le colonel-major était au micro de Ibrahim Traoré. L'agression contre des journalistes maliens, des réactions continuent de nous parvenir. Des partis politiques comme le Rassemblement pour le Mali, RPM, le parti Yelema, l'ANC Mali, l'association Malico, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, tous condamnent cette agression dont ont été victimes nos confrères Abdrahman Keïta et Sauti Labas Haïdara et en appelle à une enquête complète pour identifier les auteurs et les traduire devant les tribunaux compétents. Le ministre de la Justice, Malik Koulibaly, à la tête d'une délégation, a été reçu par le procureur de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Ben Saouda, à qui il a transmis une lettre officielle par laquelle le gouvernement du Mali défère à son bureau la situation au nord du Mali depuis janvier 2012. Par cette lettre, le gouvernement du Mali demande à la CPI
de procéder à des investigations nécessaires à l'identification des auteurs de crimes de guerre et à dégager des poursuites à leur encontre. Les images de cette rencontre du ministre de la Justice Malik Coulibaly à la CPI dans nos prochaines éditions avec Fatim Diallo. Poursuite de la tournée du ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, Maître Ahmadou Touré, a sillonné ce matin quelques points de vente des produits de première nécessité dans la ville de Koulikoro. Objectif, s'enquérir de l'état d'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité pour mieux aborder le mois béni de Ramadan. Agibou Coulibaly. Par cette visite de boutique et magasin de stockage de céréales à Koulikoro, le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, Ahmadou Touré, voulait se rassurer au niveau de la ville si les prix du riz et du sucre fixés par le gouvernement sont respectés par les commerçants détaillants. Du point de vue des quantités, nous avons pu constater qu'il n'y avait pas de difficultés particulières. Vous avez vous-même constaté que les stocks étaient là. Le riz, le sucre, le lait, la farine et l'huile. Mais si sur le prix du riz, on n'a pas constaté de difficultés particulières pour le détail, c'est-à-dire 340 francs pour le riz de 25% de brisure et 100% de brisure non parfumée, 340, nous l'avons constaté. Mais sur le prix du sucre, nous avons constaté avec regret qu'il y avait une augmentation de 10 francs CFA qui ne se justifie pas. Cette visite de quelques points de vente a permis au ministre Touré de constater qu'il n'y a pas de difficultés particulières par rapport à l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. Je reviens d'une tournée pratiquement dans toutes les régions du Mali, à l'exception de Kaï, que je devrais visiter à partir de jeudi. Mais dans toutes les régions que nous avons pu visiter, il y avait suffisamment de stock. Il restait à gérer la question des prix. Et là aussi, nous avons pu constater avec vos collègues de la presse privée que les prix de 540 francs le sucre et 340 francs pour le riz, 25% de brisure et 100% de brisure étaient réellement et effectivement appliqués sur le terrain. Donc Koulikoro reste quand même une petite exception en ce qui concerne le sucre. Partout, le ministre Ahmadou Touré a exhorté les commerçants au respect strict des prix annoncés par les autorités du Mali en ce début très prochain du mois béni du Ramadan. La caravane du collectif des ressortissants maliens au Sénégal est arrivée à Bamako. 48 heures de route avec 78 tonnes de produits de première nécessité d'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA. La caravane d'une quarantaine de personnes a été accueillie à l'entrée de Kati par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, en compagnie, bien évidemment, de Madame le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Daouda Sidiki Diarra était aussi présent à l'arrivée de cette caravane. Parti de Dakar le dimanche dernier en passant par Kaolack, Tambacounda, Kindira et Kayo, la caravane humanitaire du collectif des ressortissants maliens au Sénégal est arrivée à bon port. Face à la crise du Nord, ce collectif n'a pas hésité à franchir le seuil des portes de nos compatriotes vivant au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ainsi que celles des institutions nationales et internationales et des entreprises locales pour collecter plus de 40 millions de francs CFA. Les sommes collectées ont permis de venir en aide aux populations du nord de notre pays en achetant 78 tonnes de produits de première nécessité. Ils sont venus témoigner à leurs frères et sœurs éprouvés au nord du Mali leur solidarité. Ceci fait partie des valeurs du Mali et des valeurs profondes du Mali. Donc nous sommes émus par toute l'énergie qu'ils ont dépensée et tout le trajet qu'ils sont battus pour être là et nous exprimer cette solidarité. C'est d'abord un sentiment de fierté parce que voir qu'ils se sont mobilisés sur des milliers de kilomètres, braver la route depuis déjà 2 jours dans les conditions que nous connaissons, ceci dénote à suffisance qu'ils ont pensé au Mali, ils ont pensé à leurs frères et sœurs.
Et ça ne peut être qu'un élément de fierté pour nous tous Maliens aujourd'hui. Ces dons en nature se composent de sacs de riz, de sucre, de savon, de l'eau minérale, des vêtements, ce qui va constituer un grand ouf de soulagement pour nos compatriotes du Nord. La solidarité, elle est bien malienne. Nous restons dans le même chapitre pour signaler que Catholic Relief Services, elle aussi vole au secours de 4000 déplacés des régions du Nord installés dans les communes 5 et communes 6 du district de Bamako. Près de 260 millions de francs CFA. C'est le montant reparti entre les différentes familles recensées. La cérémonie de lancement de ce projet d'assistance aux personnes déplacées s'est déroulée au centre d'état civil de Banankabougou, c'est en commune 6 du district de Bamako, à Fademba, à Keita. Le projet d'assistance ainsi lancé cible environ 4000 personnes déplacées résidant en communes 5 et 6 du district de Bamako. Cette initiative de l'ONG Catholic Relief Service s'inscrit dans un cadre intitulé « La solidarité transformera le monde ». Le montant contenu dans chaque enveloppe est fonction de la taille de la famille. Un déplacé qui a à sa charge 14 personnes reçoit environ 118 000 francs CFA par mois et cela pendant 6 mois, soit environ 8 000 francs CFA par personne. Le projet est financé par le gouvernement irlandais à travers des bailleurs de fonds dont Trocare, Electric Aid et le CRS. Les personnes déplacées ont été identifiées sur la base des recensements pilotés par la Direction générale de la protection civile, l'Organisation internationale des migrations. Et ceci exprime le système de partenariat qui est aussi un principe directeur et programmatique des CRS. Ce geste humanitaire n'est pas le dernier du genre de la part du CRS. Le projet d'assistance aux personnes déplacées vulnérables à Bamako, en utilisant un système de transfert d'argent, donne suffisamment de flexibilité aux bénéficiaires pour couvrir les besoins les plus pressants qui, à n'en pas douter, sont nombreux. Les déplacés du Nord, bénéficiaires de ce projet d'assistance, n'ont pas caché leur joie. Je suis très contente, mais ce que je souhaite, la paix pour qu'on puisse retourner chez nous. Parce qu'on a beaucoup de problèmes là où on est tout de suite. On est fatigué vraiment. L'organisation non gouvernementale Catholic Relief Service a été créée en 1943. Son siège est à Baltimore, aux États-Unis. Présente dans 100 pays à travers le monde, dont 45 en Afrique, elle intervient dans plusieurs domaines de développement, dont l'agriculture, la microfinance, la sécurité alimentaire et les urgences. Les responsables de l'Association des municipalités du Mali étaient face à la presse. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire un état des lieux de la situation qui prévaut au nord du Mali. Cette conférence de presse visait également à faire le bilan des actions entreprises par l'association pour soutenir les populations. Abdrahman Meiga. En allant à la rencontre de la presse, les responsables de l'Association des municipalités du Mali visaient deux objectifs essentiels, à savoir restituer à la presse les résultats des actions entreprises par l'association et faire un bref aperçu sur le vécu quotidien des populations assiégées par les bandits armés et autres narcotrafiquants. Pour ce faire, les maires des communes de Tombouctou et de Bouna dans le cercle de Goundam ont largement expliqué aux journalistes les différentes opérations menées par les élus communaux pour protéger les populations. Parmi ces actes, il y a la mise en place d'un comité de sécurité avec une milice de 600 jeunes et d'un comité de crise. Après le fils du Niger, sur la production du riz, Tombouctou vient en deuxième position. Et si nous ne produisons pas ce riz-là, je vous assure que ce serait pire que cette occupation, puisqu'il n'y en a plus personne au nord. Nous avons approché les chefs d'Ansardine qui nous ont assuré qu'il n'y a aucun problème. Et leur problème, c'est la religion. C'est d'ailleurs pour apporter sa contribution à la résolution de cette crise que l'Association des municipalités du Mali a entrepris la réalisation d'un certain nombre d'activités, parmi lesquelles le projet 200 communes du Sud pour 200 communes du Nord, la mission de plaidoyer à Paris et le projet d'appui aux élèves déplacés. Il fallait faire connaître la situation du pays, nous l'avons expliqué, et des véritables solidarités sont manifestées. J'ai parlé de la solidarité des collectivités françaises qui ont décidé de créer un fonds d'accompagnement, mais également le gouvernement français qui a décidé, en tout cas, de débloquer son assistance dans le cadre de la coopération décentralisée, même si l'aide publique au niveau de l'État est suspendue, l'aide publique à l'endroit des collectivités sera mobilisée. L'Association des municipalités du Mali ambitionne d'organiser en septembre prochain un forum sur le thème « L'implication des collectivités territoriales dans la résolution de la crise au nord du Mali ».
Cette rencontre qui regroupera toutes les sensibilités du pays sera l'occasion pour l'Association des municipalités du Mali de formuler des recommandations, résolutions qui contribueront certainement à une sortie définitive de la crise. Le comité de jeunes pour le suivi de la crise au Nord sollicite la libération immédiate de cette partie de notre pays. Les membres du comité tiennent depuis ce matin un sitting au Monument de la Paix, sitting au cours duquel ils interpellent le gouvernement à plus d'actions concrètes. Tchemoko Konaté. Un mois après sa création, le comité de jeunes pour le suivi de la crise au Nord fait entendre sa voix. Au cours de ces sittings, les membres du comité manifestent leur indignation face à l'occupation des régions du Nord par les bandits armés. Une indignation qui les incite à interpeller le gouvernement à travers des slogans comme Ansangé, libéré, Gahawa, libéré, Gahawa, libéré, Kiden, libéré, Mapti, libéré, Douanza, libéré, l'armée, l'armée. Les membres du comité dénoncent également l'attitude de certaines organisations internationales dans la gestion de la crise. Les autorités nationales et internationales sont en train de créer un amalgame. L'amalgame par rapport à quoi? Aujourd'hui, là où nous sommes, il ne faut pas dissocier le MNLA d'Ansardir, de Mijao, de Acmi. Le MNLA est un groupe terroriste. Il faut que ce soit dit partout. Si les objectifs ne sont pas atteints dans un proche avenir, les solutions ne manquent point. Déclaration faite par le président. Si le gouvernement sait qu'il ne peut pas aller, si le gouvernement sait qu'il ne peut pas prendre une décision pour aller libérer notre Nord, le gouvernement n'a qu'à nous armer, nous. Le fait de se défendre, l'autodéfense, est un droit légitime. Moins de discours et plus d'actions concrètes. Voilà résumé la position de ce comité dans la résolution de la crise. En 5e région, l'organisation des communautés Plan Mali s'associe aux efforts des autorités nationales et d'autres partenaires pour venir en aide aux personnes déplacées des régions du nord de notre pays. Elle vient d'annoncer l'ouverture très prochaine d'un bureau à Mopti. Cela en vue de s'approcher davantage aux personnes en détresse. Depuis Mopti, la correspondance de Yacouba Meiga. Pour être davantage plus active dans l'assistance aux personnes déplacées des régions du nord de notre pays, l'organisation internationale communautaire Plan Mali entend ouvrir dans les jours à venir un bureau de liaison à Mopti. L'occasion a été également mise à profit pour mettre à la disposition de ces personnes déplacées 3 tonnes 600 kg de riz, 1 tonne 150 kg de sucre, 600 kg de lait en poudre, 1100 kg de sel iodé et 300 litres d'huile. Le tout pour un montant de 4 622 000 francs CFA. La crise que nous vivons, il n'est caché à personne que ce sont des milliers de familles, des ménages, des femmes et leurs enfants qui se sont déplacés, certains au-delà de nos frontières, d'autres à l'intérieur. Donc le plan ne pouvait pas rester insensible sans réagir, apporter une contribution à l'endroit de ses enfants. Cette initiative de Plan Mali vient certainement combler beaucoup d'attentes selon les autorités régionales. Cela est une valeur de solidarité que Plan Mali partage avec l'ensemble des partenaires et je pense que les produits alimentaires qui sont là, n'est-ce pas, seront en priorité destinés, n'est-ce pas, à ces populations, des ménages où essentiellement il existe des enfants pour soutenir ces enfants. Ces vivres apportés aux personnes déplacées, faut-il le rappeler, viennent s'ajouter à d'autres vivres et kits scolaires remis il y a environ 1 mois aux élèves déplacés des régions occupées. Direction la première région, les populations de la commune rurale de Goki étaient en fête le week-end dernier et pour cause, leur commune vient d'abriter le lancement de la 2e phase du projet de promotion de la sécurité alimentaire dans certaines communes des cercles de Nyoro et de Djema. Coût de réalisation, plus de 400 millions de francs CFA. Le projet est mis en œuvre par la FAO et ses partenaires. Moussa Diakité depuis Nyoro du Sahel. D'un coût total de 400 millions de francs CFA, le projet vise à assister plus de 6 000 ménages vulnérables à travers la restauration du cheptel et la productivité agricole pendant cette période de crise alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, la FAO et ses partenaires l'Agro-Action Allemande et l'ADG mettront à la disposition des ménages ciblés 15 tonnes de semences de maïs de maniement,
15 tonnes de semences améliorées de sorgho, 11 tonnes de semences de mil Djigifa, 20 tonnes de semences de riz Nerika, 9 tonnes d'engrais, du matériel aratoire, 2 000 volailles et 12 000 petits ruminants. Il y aura un encadrement technique. Donc tout ce que nous attendons d'eux, c'est la bonne utilisation et maintenant la bonne pratique qui leur seront données. Cette opération concernera les communes rurales de Gogi, Guétema, Korera Kore, Nyoro Tugune Rangabe, Banire Kore, Nyoro Urbaine, Trungumbe et Djabigé dans le cercle de Nyoro, et les communes rurales de Lakamane, Sansankide, Djeoura, Gomitradougou, Djoumara dans le cercle de Djema. Très impressionné par l'opération, le maire de Gogi, M. Wali Diawara, a au nom des bénéficiaires salué la FAO et ses partenaires pour le choix de sa commune, avant de montrer toute la détermination des populations à œuvrer pour la bonne marche de ce vaste programme qui ambitionne selon lui d'être un outil efficace de lutte contre la pauvreté dans la zone. Ici à Bamako, la mutuelle de l'aviateur a tenu au foyer de l'armée de l'air de la base aérienne son assemblée générale annuelle. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, mais le point le plus important, c'était le bilan financier qui a été fort heureusement jugé positif. Ce bilan se chiffre au 31 décembre dernier à plus de 696 millions de nos francs. La cérémonie d'ouverture était présidée par le colonel-major Souleymane Doumbia, chef d'état-major de l'armée de l'air. Boubacar Sissoko. Cette session ordinaire de l'Assemblée générale annuelle de la mutuelle de l'aviateur avait à son ordre du jour plusieurs points, parmi lesquels le compte-rendu des activités, la situation des fonds en dépôt de la pharmacie dans les bases. Il y avait également la situation des recommandations de la session dernière. D'ores et déjà, le bilan financier de la mutuelle de l'aviateur affiche une belle santé. Au 31 décembre 2011, ce bilan est un peu plus de 696 741 000 francs CFA. À l'heure où je vous parle, la caisse de la mutuelle de l'armée de l'air se porte très bien. Parce que déjà, on n'a jamais eu d'insuffisance en matière de prestations. C'est-à-dire, quand les gens vont partir à la retraite, il y a la prestation retraite. Quand les gens tombent malades, il y a la prestation santé. Donc la mutuelle fait toujours face à ces différentes prestations pour quand même satisfaire les mutualistes. Les différentes prestations de la mutuelle de l'aviateur donnent satisfaction aux membres, ce qui fait d'elle un bon exemple au plan national. Je suis convaincu que la tenue régulière de l'Assemblée générale de la mutuelle de l'aviateur est un signe de vitalité sans cesse croissante de la mutuelle de l'aviateur, soucieuse du devenir de ces mutualistes. Rappelons que la mutuelle de l'aviateur a été créée en 1989. Dès lors, elle offre à ses adhérents des prestations diverses. Nous ouvrons à présent la page dossier de ce journal. Le mois de Carême, le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours, si Dieu nous prête vie. Le mariage pré-Ramadan, un phénomène de plus en plus grandissant dans nos villes. Dans la seule commune urbaine de Sikasso, ce sont près de 200 à 300 unions scellées au cours de ce seul mois, dit Chaban, ou si vous voulez, Sungalo Makono Kalo, par les officiers d'état civil de la ville. Cette période de l'année a-t-elle une symbolique particulière pour justifier cette ruée, cette ruée des futurs couples vers les centres d'état civil? Tentative de réponse à cette question et à bien d'autres dans ce dossier de l'ORTM Sikasso, un dossier réalisé par Sekou Konaté, Amadou Dolo et Cheikh Tangara. Ramadan ou période d'abstinence du lever au coucher du soleil pour la communauté musulmane durant 29 ou 30 jours est un des mois sacrés de l'islam. À l'approche de ce mois béni de Dieu, les fidèles se préparent à l'accueillir pour bien accomplir ce devoir de croyant qui constitue le troisième pilier de la religion musulmane. Le stock alimentaire se constitue puisque les habitudes alimentaires vont connaître des modifications dans beaucoup de ménages. D'autres choisissent tout simplement de l'accueillir nanti des nouveaux statuts sociaux en scellant une union sacrée avec l'élu de leur cœur. C'est bien ce dispositif qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt, tant le phénomène commence à prendre de l'ampleur
depuis quelques années, notamment dans la ville de Sikasso. Nous sommes à 63 aujourd'hui. Bon, les prévisions par les déclarations sont à 43. L'année dernière, nous avons fait 150 célébrations avant le mois de carême. Souvent, on peut célébrer 10 avec les villages rattachés, ou bien 11. Bon, maintenant, dans la ville, il y a 6, 7, 4, 3. Généralement, nous, on fait ça. Cette année, l'affluence est plus forte parce que l'année dernière, nous avons 253 mariés. Mais cette année, déjà, on va dans les 397 mariages déjà. Existe-t-il un sens profond au choix de cette période de l'année, particulièrement ce mois de Chaban ou Sungolo Makono? En vue des cérémonies du mois de Carême, eh bien, il y a l'affluence pour ces mariages et pour moi, c'est une bonne et heureuse coïncidence que ces époux-là, au moins, aient à leur niveau quelqu'un qui puisse faire leur ménage. Dans le temps normal, c'est une signification parce que notre grand-parent voulait que tu étais marié avant le carême. C'est ça que tout le monde décide pour faire avant le carême, de te marier avant le carême. Bon, cela nous donne beaucoup de bonheur, que nous aussi, on a voulu décider de faire comme notre parent. Une démarche fortement ancrée dans nos valeurs traditionnelles. Et l'islam semble avoir une autre lecture. Silamɛya na waati bɛɛ lajɛlen na furusiri bɛ kɛ. Kalo tɛ yen nɔ k'a fɔ nin kalo in de la furusiri kan ka kɛ walima nin kalo in na furusiri man ka kɛ. Anw y'a kɔlɔsi anw fɛ Songoloma kɔnɔ na maaw bɛ furusiri kɛ ka caya peut-être anw yɛrɛ ka laadaw de don n'o tɛ silamɛya ko tɛ silamɛya m'a fɔ ko fɔ a ka kɛ Songoloma kɔnɔ na mun na sabu dumuniw ni ɲɛnajɛw bɛ anw ka furusiri la anw ka laada la donc peut-être o de kosɔn. Si les couples se bousculent devant les officiers d'état civil, le tribunal, lui, ne chôme pas non plus. Nous avons constaté que ces mariages-là sont célébrés souvent à la hâte. Et le nombre de divorces qui s'ensuit est très important. En 2011, nous avons enregistré 197 demandes de divorce et 148 ont abouti au divorce. Cette année, nous sommes seulement au 7e mois de l'année en cours. Nous avons déjà enregistré 100 demandes et 53 divorces ont déjà été prononcés. Il est fort à parier que d'ici la fin de l'année, on dépasse le chiffre que j'ai évoqué plus tôt en 2011. Et nous avons aussi constaté que la quasi-totalité des demandes émanent des épouses, des femmes qui supportent mal les contraintes du foyer. Alors, à chacun de s'investir pour donner à ces liens scellés son caractère pour le meilleur et pour le pire. Chaque mariage qui s'effrite est un pan de la société qui s'effondre. Et donc, nous devons avoir à l'idée de sauvegarder l'institution mariage. Et c'est pourquoi j'en appelle d'abord aux parents. Il faudrait que chacun d'entre nous se mette à l'œuvre pour apprendre aux enfants les bonnes manières. Il faudrait que les mamans s'occupent des filles comme il le faut pour leur apprendre les rudiments de la vie conjugale. Les époux aussi, au sein du foyer, doivent se consacrer à la formation, à l'éducation des enfants. Je pense que c'est la seule manière pour nous de nous en sortir. Espérons que ce message, ces conseils du juge seront entendus et que c'est des unions qui ont été scellées pour la vie, pour le meilleur comme pour le pire, et que c'est des unions qui n'ont pas été scellées justement pour seulement un seul mois de Ramadan.
À présent, la page sport de ce journal, football, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 s'est poursuivie avec 2 rencontres. Le COB de Bamako, après s'être éliminé en Coupe CAF, s'est refait une santé. Les Olympiens ont battu le CS Dougouolon-Fila 1-0, ce qui menace sérieusement la 3e place de la formation du Méguétan. Les Rouges de Bamako continuent sur leur série d'invincibilité. Ils ont emporté 3-0 devant le Sigui de Caille et ne sont plus loin du titre. Pendant que le Sigui a encore du pain sur la planche pour rester en première division. Le résumé des 2 rencontres jouées au stade Omnisport Modibo Keïta, c'est avec Aljuma Tina.